Jean-Luc Martin, merci d'être avec nous ce soir. On est sur le 5e jour des Vieilles Charrues. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de cette 31e édition? Est-ce que vous êtes satisfait? On est super satisfait parce que c'est une édition hyper intense mais magique. Magique parce que on a vécu des moments assez fous dans tous les registres de musique sur 5 jours. Enfin aujourd'hui sur la 5e jour avec vraiment tous les styles de musique et puis je pense que le public multigénérationnel, à peu près de tous les métiers différents, se sont éclatés comme aux Vieilles Charrues tous les ans. Nous, au contact du public, le mot qui est revenu, c'est la surprise. Les gens étaient surpris par la programmation. Comment s'est passé le travail? Comment vous avez réussi à produire de tels artistes ici à Carhaix? C'est le but de nos programmateurs, hein, depuis toujours d'ailleurs, c'est d'essayer de trouver des solutions pour faire plaisir à tout le monde chaque soir. Donc il faut que peu importe qui ait un groupe qui le fait kiffer chaque soir. Et du coup, ça permet les personnes viennent voir un groupe, mais en même temps ils vont voir les groupes d'avant, les groupes d'après. Il y a 84 groupes sur donc 5 jours, sur 4 scènes, et on va découvrir des choses qu'on n'aurait jamais payé pour aller voir. Et ça, si c'est pas une super diversité culturelle. Alors là, sur les 5 jours, vos équipes, elles ont dû se battre quand même contre le mauvais temps. Il y a eu 3 jours vraiment de pluie le matin. Ça a été quoi un petit peu le défi pour les bénévoles et les équipes techniques sur place? Ces problèmes climatiques, on va dire, essentiellement le vent qui a posé un problème. Parce que la pluie, ça mouille, on a de la boue. Mais le vent, c'est vraiment problématique dans le sens où la plupart on va dire de toutes les grilles qu'on a sur les côtés, les tours pour le son, les tours pour la signalétique, c'est des bâches. Et dès qu'on a des bâches, ça fait des prises de vent. Donc on a pris la décision, vendredi matin, on a pris la décision de démonter des bâches qui avaient été installées, de la décoration qui avait été installée, qui avait été conçue cet hiver. Alors forcément, quand on était obligé au bout d'une journée de venir enlever des choses qu'on a mis des mois à faire, à monter, et qu'on est obligé de les démonter, ça fout les boules, quoi. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres autour de cette 31e édition? Des chiffres, il y en a tout plein. Déjà le nombre de festivaliers, puisque là on est à 346 000 personnes sur 5 jours. Après, c'est tout plein de chiffres énormes que des fois on a du mal à expliquer. Le budget, par exemple, c'est 23,5 millions d'euros. Le nombre le staff pour organiser cette édition, c'est 11 000 personnes, dont 7 500 bénévoles. Qu'est-ce qu'on peut dire autrement encore? Les évolutions, parce qu'on parle du budget, mais le budget en 2012, c'était 12 millions d'euros. En 2023, 23 millions d'euros. Donc vous imaginez, c'est des trucs de fou, quoi. Et si, des chiffres, c'est le billet, on va dire festivalier, le premier billet festivalier, il est à 44 € depuis 11 ans. C'est-à-dire qu'on a réussi à trouver les solutions qui permettent de pouvoir donner l'accès à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller à Paris et de prendre le train et l'avion ou l'hôtel, les hôtels et tout ça, et puis de payer des concerts à 60, 80 €. Et puis il y a simplement qu'à comparer les Red Hot Chili Peppers. Les Red Hot Chili Peppers dans un concert normal de la tournée, c'est plutôt des chiffres qui sont aux alentours de 120, 150, 200, 300 €. Alors qu'ici, on est avec des prix qui sont de moins de 80 € ou de 69 €. Donc forcément, on est fiers de ça. Et c'est ça les Vieilles Charrues, c'est de faire de la musique pour tout le monde, de la musique populaire, pour que ça plaise à tout le monde, à un prix super raisonnable. Pendant votre conférence de presse aujourd'hui, vous avez annoncé une grande nouvelle pour l'avenir du festival, pour l'année prochaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors les nouvelles, on les a annoncées, oui, pendant ce festival, parce que c'est vrai qu'on en est super content. Ça fait des années qu'on est sur ce sujet. On a pour le festival trouvé des solutions pour essayer de garder le prix. Depuis 10 ans, on travaille énormément avec le partenariat et le mécénat, puisque ça doit être à presque 3,6 millions d'euros cette année, ce qui nous a permis de garder un prix de billet bas. Mais là, vu le budget, vu les hausses qu'il y a eu, l'explosion des prix depuis le Covid, depuis le terrorisme, il faut trouver d'autres solutions parce qu'on arrive à la limite du système. Et la limite du système, nous on envisage aujourd'hui, c'est relativement simple, de ne plus avoir à monter et démonter tous les ans, parce que ça a un coût de main d'œuvre, ça a un coût de livraison de matériel. Et l'idée c'est de pouvoir faire des installations en fixe. Et puis du coup ça va nous permettre de plusieurs choses.
une installation fixe va permettre de descendre le coût de notre budget, mais va aussi permettre de pouvoir, si demain on a un groupe international comme Red Hot Chili Peppers qui nous dit nous on veut bien venir à Carhaix mais ce sera le 22 juin, à la limite on pourrait dire au groupe aujourd'hui choisissez la date. Si le temps de montage est divisé par 2, on arrivera à un prix, on va arriver à un prix super intéressant et du coup un prix qui correspond à ce que la stratégie des charrues, c'est-à-dire faire venir des grands artistes à un prix correct. Cette année, et même les années précédentes, vous avez des têtes d'affiche internationales monumentales. Là, cette année, c'est Robbie Williams, c'est les Red Hot Chili Peppers. Le Festival des Vieilles Charrues, il rayonne maintenant à l'international. Est-ce que c'est plus facile pour vous d'aller chercher des pointures comme ça de la chanson? Ça, c'est une évidence. Une évidence, ça a commencé, on va dire que le facteur déclenchant, c'est quand on a fait Bruce Springsteen en 2009, où forcément Springsteen ne faisait pas du tout de festival. Les planètes se sont alignées, on a réussi à faire ça et du coup on s'est retrouvé avec déjà un tourneur américain enfin le tourneur, le groupe américain, mais tout le staff américain avec des moyens énormes, des exigences énormes. Et très sincèrement, je pense que le fait de les avoir reçus comme on sait faire, plutôt très bien, c'est des gens qui, quand ils vont rencontrer d'autres artistes à l'international, forcément, ils vont parler des Vieilles Charrues. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à aller expliquer aux managers, aux producteurs, prendre le temps d'aller expliquer l'histoire des charrues. Pourquoi on fait ça ? Parce que c'est eux qui vont aller relayer cette information-là aux autres artistes qui vont croiser partout sur la planète. Et je suis à peu près sûr que des gens comme Red Hot Chili Peppers ou de l'entourage de Red Hot Chili Peppers, à un moment donné, ils ont dû se renseigner pour savoir si on était de taille pour recevoir des gens comme ça. Parce que sinon, c'est des grosses machines quand même. Aujourd'hui, ils sont 100 personnes sur la date. Hein. Tout à l'heure, vous avez annoncé les dates du 11 au 14 juillet prochain pour la prochaine édition. Ce sera la même période des JO à Paris à ce moment-là. Comment vous envisagez, entre guillemets, la concurrence de cet événement-là ? Cette concurrence-là, ce ne sera pas une concurrence. Venir aux charrues à un prix correct et d'aller aux Jeux Olympiques à des prix de fou. Donc forcément, ce ne sera pas la concurrence. La problématique qui est arrivée, c'était simplement une histoire de dispositif au niveau surtout gendarmerie, puisque toutes les forces de police, on va dire en dehors des départements, vont être mobilisées sur les Jeux Olympiques. Et donc forcément, lorsqu'ils se sont rendus compte que les forces de police ne pourraient pas intervenir sur tous les gros événements français, il y a eu une petite polémique en disant c'est pas grave, les événements, soit ils annuleront, soit ils se décaleront. Donc forcément, nous on est un peu monté au créneau. Et on a réussi, grâce à la confiance qu'on a aujourd'hui avec les différents institutionnels, c'est des gens avec qui on travaille en très très bonne collaboration. Et puis quand on a commencé à analyser les moyens qu'il fallait, les moyens qu'on utilisait, il faut savoir que toute notre organisation interne aujourd'hui n'a pas besoin de forces de police. Les forces de police aujourd'hui sont là pour deux raisons. Déjà, tout l'extérieur, et avec qui ça se passe super bien, parce qu'on voit encore cette année, il y a une très très bonne relation, et puis surtout, on arrive à compléter nos expériences, et ça c'est vraiment génial. Mais il y avait surtout les forces qui sont mises pour tout ce qui est terrorisme, en cas de vigilance, en cas de problématique. Donc là, ce qui était important, c'est de pouvoir définir le bon seuil pour pouvoir assurer la bonne sécurité dans le Finistère. Parce qu'en même temps, ce sera les fêtes maritimes à Brest. Et donc là, il y a tout plein de propositions qui ont été faites. Et la preuve que ça a marché, parce qu'il nous faut confiance. Jean-Luc Martin, merci beaucoup. On a déjà hâte à l'année prochaine. Et bon courage. Je confirme. Merci beaucoup à votre radio de nous faire confiance depuis tant d'années. Merci.